L'élection présidentielle du 12 avril a livré ses premiers résultats. Ceci donne le candidat du PDG-CTRI, soutenu par tout l'appareil militaro-politico-administratif de l'État, vainqueur à plus de 90% des suffrages exprimés. J'en prends acte avec gravité et lucidité. Le choix de la continuité l'a emporté sur celui de la rupture que nous prenions et que j'appelle de tous mes voeux pour notre pays. Ce choix de la continuité, je le respecte, même s'il ne saurait emporter mon adhésion. Faut-il féliciter une victoire arrachée dans des conditions aussi opaques et contestables? Ce d'autant plus que l'addition des suffrages exprimés attribués à chaque candidat donne un total de 95,18%, soit 4,82% de suffrages qui manqueraient au compteur, introduisant ainsi un doute légitime quant à la sincérité des chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur. Certes, je n'ai pas gagné cette élection, mais le vainqueur désigné l'a-t-il vraiment emporté à la régulière? Et le score qui m'est attribué est-il sincère ou relève-t-il au contraire d'une stratégie visant à tenter de gêner toute possibilité de rebondir? La question reste ouverte. Jamais, depuis mon entrée en politique, je n'ai été témoin d'un tel détournement de tous les moyens de l'État. Jamais je n'ai vu une telle orchestration du faux, une telle confiscation du vrai, à tous les niveaux. Les mécanismes du mensonge ont fonctionné comme une machine bien huilée. Bourrage d'urnes, suppression des suffrages des concurrents, privation des marges de manœuvre pour mes équipes, omniprésence d'un candidat soutenu par l'État, jusqu'à l'épuisement de la parole démocratique même. Ce que nous avons vécu le samedi 12 avril n'était pas une élection libre. C'était la réplique à l'identique de la mascarade référendaire. C'était surtout la mise en scène d'un pouvoir, du système que les militaires avaient annoncé anéantir le 30 août 2023, suscitant des scènes de liesse dans les rues de Libreville et d'ailleurs, par des Gabonaises et des Gabonais euphoriques. Que reste-t-il de ce prétendu esprit du 30 août 2023 après ce que nous venons de vivre?